Alors, il y avait les gaz parfaits. Ah, il n'y a pas de solution parfaite. Enfin, on n'a pas gardé le mot parfait. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, en fait, on aurait pu. On ne parle pas de solution parfaite, on parle de solution idéale. Et une solution idéale, c'est une solution qui respecte ça. Voilà, fin du chapitre sur les solutions idéales. Vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre. Non? Ah. Peut-être qu'au lieu de le mettre sous forme d'équation, qui est strictement exacte, hein, c'est vraiment ça la définition d'une solution idéale. On va mettre ça sous une forme un peu plus littéraire et un peu plus imagée. Une solution idéale, c'est une solution où toutes les molécules du mélange, puisque forcément c'est une solution, c'est un mélange, d'accord, se comportent à peu près de la même manière, qu'elles appartiennent à une espèce ou à une autre. C'est ça une solution idéale. Donc en gros, dans une solution idéale, on a quasiment le comportement d'un corps pur, liquide, gazeux, solide, ça dépend du type de solution auquel on est confronté. Mais on a quasiment un comportement de corps pur. C'est ça une solution idéale. Donc un mélange qui se comporte de fait pratiquement comme un corps pur. Vous voyez pourquoi j'ai passé un tout petit peu de temps au début du cours sur ces définitions, au moins là vous savez de quoi je parle. Et en fait, ce n'est pas très compliqué. Pour avoir ça, ce qu'il faudrait, c'est avoir des molécules qui sont toutes identiques, ou en tout cas suffisamment identiques pour qu'on ne note pas réellement de différence dans leur comportement. Imaginez qu'on prenne du méthanol. Si on fait un mélange de méthanol et d'autres choses, et que l'autre chose a à peu près les mêmes propriétés que le méthanol, à savoir donc, je ne sais pas où vous en êtes en UE1 sur l'atomistique et les liaisons chimiques, mais vous verrez ça, d'accord? Vous l'avez déjà vu ou vous le reverrez de toute façon. Des liaisons de Van der Waals et des liaisons de type hydrogène. C'est ce qu'on a dans le méthanol. Une molécule qui est très polaire, c'est lié aux liaisons hydrogène, et qui est plutôt de type linéaire, d'accord? Elle n'est pas en boule, elle est quand même allongée, pas beaucoup, on est bien d'accord, hein, parce qu'elle est courte, mais elle est quand même de type allongé. Si on la met en face d'une molécule qui lui ressemble, comme le propanol, qui a fondamentalement la même fonction, mais pas seulement la même fonction, la même structure, donc des liaisons de Van der Waals et des liaisons hydrogène, elle est aussi polaire, un peu moins, parce que la chaîne carbonée est un peu plus longue, mais elle est quand même polaire, et de type linéaire, ces deux-là se ressemblent, ces deux-là sont capables de faire effectivement une solution idéale, qui va avoir un comportement qui est très très proche de celui qu'on aurait si on avait juste un des deux alcools. Très peu différent. D'accord? Si au contraire, on forme un mélange entre notre alcool là et du benzène, les deux vont se mélanger, hein, d'accord? On peut faire un mélange qui sera homogène. Mais dans ce cas, on a une molécule qui, elle, n'a que des liaisons de type Van der Waals, pas de liaison hydrogène, qui manifestement est totalement apolaire. Apolaire parce qu'entièrement symétrique. D'accord? Et plutôt de forme, on va dire, circulaire, et non pas linéaire. Il n'y a quasiment que des points qui ne se ressemblent pas. On mélange du méthanol, du benzène, on aura un comportement qui sera très loin d'une solution idéale. D'accord? Voilà. Ça veut dire que les propriétés du mélange ne seront à aucun moment les propriétés d'une solution pure du premier composé ou proches des propriétés du deuxième composé. Ce sera une espèce de truc bizarre entre les deux qui risque de changer d'un seul coup quand l'un prend le pas sur l'autre. Un comportement pas idéal. Voilà ce que c'est qu'une solution idéale. Donc une solution idéale, ce n'est pas forcément simple à faire, ça ne se fait pas toujours, ce n'est pas nous qui décidons, hein. Ce sont les molécules en fin de compte qui sont compatibles ou pas, et ça a certaines conséquences, on va le voir un tout petit peu plus loin. L'exemple le plus évident de ce qu'est une solution idéale, c'est un gaz parfait. Voilà, gaz parfait, c'est la définition. D'accord? Où on est parti de toute façon, il n'y a pas d'interaction, elles ne se rendent pas dedans. S'il n'y a pas d'interaction, forcément,
il n'y a pas d'incompatibilité possible. Donc, les mélanges gazeux étant des solutions, s'ils se comportent parfaitement, il n'y a pas d'interaction. Donc, de fait, les gaz parfaits sont des solutions idéales. Les mélanges de composés de même nature, c'est ce que je viens de vous expliquer juste avant, comme par exemple les mélanges d'alcool, ça fonctionne très très bien. Et il y a une subtilité. On fera rentrer dans le cadre des solutions idéales également les solutions très diluées. Pourquoi? Parce que si vous rajoutez seulement quelques molécules d'un composé dans un solvant en grande quantité, ces quelques molécules ne vont pas déstabiliser totalement le comportement du solvant qui va continuer en très grande partie à se comporter comme le solvant quasiment pur. Donc, à la condition d'être dans une solution très diluée, quasiment toutes les solutions se comportent comme des solutions idéales, mais à la condition d'être très diluées. C'est combien très dilué? Alors là, c'est là que ça coince, c'est qu'il n'y a pas de limite franche. Ben oui, vous savez bien, vous l'avez peut-être vécu quand vous étiez en classe, au lycée, collège, vous savez bien que quelquefois, un seul individu dans une classe est capable de mettre un boxon sans nom. Et que quelquefois, vous êtes tous des individus avec des propriétés différentes et la classe fonctionne bien. D'accord? Donc ça veut dire que ça dépend du type de soluté. Certains solutés sont très, très perturbants et donc très dilués, ça va vouloir dire des concentrations qui sont vraiment très faibles, 10-4, 10-5. Certains solutés sont très peu perturbants, et plus ils ressemblent au solvant, moins ils sont perturbants, et où là, on pourra monter jusqu'à des 10-1, 10-1 mol par litre, sans difficulté, et en restant dans des conditions d'idéalité. D'accord? Voilà. Tant que je suis dans les solutions idéales, et histoire de tordre le cou à quelque chose qui m'agace depuis pas mal de temps, et que je revois apparaître souvent, qui concerne l'additivité des volumes. Quand on a deux espèces et qu'on forme un mélange, si j'ai 10 grammes de l'une, 10 grammes de l'autre, je vais obtenir 20 grammes de mélange. Voilà, c'est tout, c'est une évidence. Les masses sont additives. Si j'ai 5 moles de l'un, 10 moles de l'autre, j'aurai 15 moles de mélange. Bien entendu, si je n'ai pas de réaction entre les différentes espèces, il y a des réactions entre les différentes espèces, évidemment, ça ne marchera pas. Mais s'il n'y a pas de réaction entre les espèces qui forment le mélange, j'ai une additivité des nombres de moles. Mais si j'ai 1 litre d'un truc plus 1 litre de quelque chose d'autre, je n'obtiens pas 2 litres. Sauf justement si je suis dans les conditions exactes de la solution idéale. Dans les conditions exactes de solution idéale. Sinon, les volumes ne sont jamais additifs. Jamais. Mélangez n'importe quoi, vous mettez du sucre dans votre café, les deux volumes ne s'additionnent pas. D'accord? Vous mélangez 1 litre d'eau à 1 litre d'alcool, vous n'obtenez pas 2 litres. Vous mélangez 1 litre d'eau à 5 degrés avec 1 litre d'eau à 60, vous n'obtenez pas 2 litres. D'accord? Donc il faut vraiment être dans des conditions extrêmement strictes pour avoir une additivité des volumes. Le seul cas où ça marche tout le temps, d'accord, où ça marche vraiment bien, c'est avec les gaz parfaits, effectivement. Avec les gaz parfaits, ça marche. D'accord? S'ils sont à la même pression, à la même température, quand même. Ça reste vrai. D'accord? Même pression, même température, on peut additionner des volumes de gaz, ça ne pose aucun problème. Mais sinon, ça coince tout le temps. Enfin si, 1 litre d'eau à 20 degrés sous une atmosphère, plus un autre litre d'eau à 20 degrés sous une atmosphère, ça fait 2 litres d'eau à 20 degrés sous une atmosphère. Mais vous voyez que c'est quand même extrêmement contraint. Sinon, ça ne marche pas. C'est en général pas loin de l'additivité.
Le litre d'eau plus le litre d'alcool que j'ai ici, ça ne va pas faire loin de 2 litres. D'accord? Mais pas loin, ce n'est pas 2 litres. Okay? Donc si on fait ça un petit peu à la va-vite, ça passera. On pourra faire plus ou moins cette hypothèse. Mais si on veut faire quelque chose de rigoureux, on ne peut pas et on ne doit pas considérer que les volumes sont additifs.